Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire la correction des exercices que j'ai proposés précédemment. On va commencer par le premier exercice. Un transistor laisse passer l'intensité du courant de la base IB est égal à 0,15 mA et l'intensité du courant du collecteur IC est égal à 0,0225 A. La première question. Calculer l'intensité du courant de l'émetteur IE. Avant de répondre à cette question, un petit rappel du cours. Le transistor, lorsqu'IB est différent de 0, IC est différent de 0, ça s'appelle un transistor saturé. Il devient saturé, c'est-à-dire passant. Il est équivalent, c'est le symbole équivalent, à un interrupteur fermé entre C et E. Donc, on peut le considérer comme un nœud et on applique la formule des nœuds. IE est égal à IB plus IC. Venons ici pour faire la réponse en rouge. On a IE est égal à IB plus IC. Donc, avant de faire le calcul, on constate aussi que IB il est en milliampères, puis ici là, il est en ampères. Donc, il faut penser à la conversion pour mettre les intensités dans la même unité avant de faire le calcul. Un petit rappel, on va passer au tableau de la conversion. Par exemple, on va convertir IC, il est donné 0,0225 ampères. La virgule, il est là dans le tableau sur la colonne des ampères. Donc, on va la déplacer vers la colonne des milliampères. Le résultat de la conversion, il est en rouge en bas. Ça va donner 22,5 milliampères. Application numérique. Donc, IE est égal à 0,15 milliampères plus 22,5 milliampères. Le résultat final, IE est égal à 22,65 milliampères. La deuxième question. Quel est l'état du transistor dans cette situation? Comme on a vu dans le rappel de cours, le transistor il est saturé tant que IB est différent de 0. Voilà pour le premier exercice. Passons à l'exercice numéro 2. Toujours la suite. Exercice d'application numéro 2. On vous donne le schéma du montage suivant, c'est-à-dire la proposition dans cet exercice, c'est un câblage, un montage, dont l'élément principal c'est un transistor T. Dans sa base, il y a une résistance RB. Dans sa borne C, il y a une résistance RC. Et entre RC et le transistor, on a mis une branche où il est monté une lampe L. Remarquez bien. Puis, derrière la résistance RB, on a un bouton poussoir S1. Puis, la pile P comme source d'énergie pour ce câblage. Passons à la question 1. Indiquez sur T, c'est-à-dire sur le transistor, petit a, le nom de chaque borne C et BE. Donc pour cette question petit a, on va répondre sur le schéma. Regardez bien, on va marquer B à côté de la borne B. On va marquer C aussi à côté de la borne C et E à côté de la borne E. Voilà pour la petite question A. La question B, indiquer sur T le type de transistor. Ou bien quel est le type de transistor? Est-ce qu'il est du type NPN ou bien PNP? Comme on a vu dans le cours, il y a du type NPN et PNP. Constatez bien sur le schéma, il y a toujours une flèche sur la borne de E. Lorsqu'elle est dirigée vers la borne E, il est de type NPN. Lorsqu'elle est dans le sens contraire, il est de type PNP. Donc la réponse pour notre cas, c'est un transistor NPN. Deuxième question, que signifient les indications suivantes? Dans un tableau, on vous a donné des indications. Il y a B, il y a C, puis il y a E. Automatiquement, B, ça indique la base de transistor. Puis C, ça indique le collecteur. Et E, il indique l'émetteur. Voilà pour la question. On passe à la suite. La troisième question. Quel est le rôle de la résistance RB? Celle qui est montée dans la borne du transistor, la borne B du transistor. Toujours en principe, les résistances, ils ont un principe de protection. C'est-à-dire RB, il essaie de protéger le transistor en essayant de diminuer l'intensité de courant IB. Voilà la réponse. On va marquer la réponse en rouge. Résistance de protection pour diminuer le courant aux bornes de la base B. La question suivante, petit 4, indiquez sur le montage ci-dessus les sens des différents courants. Il vous a proposé dans la question le courant IB, le courant IC, remarquez bien, IIL. IB automatiquement, c'est le courant de la base B.
IC, c'est le courant de la borne C. Et IL, c'est le courant qui va traverser la branche où se trouve la lampe L. C'est comme ça la symbolisation. Donc on va les indiquer aussi sur le schéma avec des flèches en rouge. Voilà la première réponse. Et B, elle est en rouge entre la résistance RB et le transistor. IC, elle est dans la borne C. Puis IL, elle est dans la branche qui contient la lampe L. La dernière question, 5. Remplir le tableau en utilisant les termes suivants. J'ai proposé les réponses, les termes à utiliser comme réponse. Il y a le mot bloqué, il y a saturé, égal à 0, différent de 0, allumé, éteinte. Et voilà le tableau. En principe, ce tableau-là, il indique deux états du montage ou bien du schéma. Premier état où le bouton S1 est fermé et le deuxième où S1 il est ouvert. On va commencer par le premier cas, S1 est ouvert. Lorsque ce bouton est ouvert, et B il sera nul. B est égal à 0. Aussi, ici est égal à 0. Donc le transistor, état de T, c'est-à-dire état de transistor, il a deux états, bloqué et saturé. Cette fois-ci, il sera bloqué. Puis la lampe. Dans ce cas-là, la lampe sera allumée. Remarquez bien, lorsque le transistor est saturé, le courant, ça va venir ici, donc il n'a qu'une voie. Il va passer à travers la lampe et il va retourner à la borne moins de la pile P. Deuxième état, lorsque le bouton poussoir S1 est fermé. Cette fois-ci, B, il va être différent de 0. Voilà. Donc ici aussi, ça va être différent de 0. Donc le transistor devient saturé. Mais remarquez bien, la lampe va être éteinte. C'est ça l'état de la lampe. Je vous donne une petite remarque ou bien une règle importante. Toujours le courant essaye de passer dans le chemin moins résistant. Lorsque le transistor devient saturé, c'est-à-dire passant, il va passer le courant à travers le transistor. Il ne va pas passer dans la branche de L parce qu'il y a une résistance à l'intérieur de la lampe. Donc le chemin de L est résistant que celui de transistor. Voilà pour l'exercice 2. On va passer à l'exercice numéro 3, le dernier exercice. Exercice d'application numéro 3. Soit les montages suivants. On vous a proposé deux montages. Le premier montage, ou bien le câblage, c'est le câblage d'une DEL. Câblage de la diode électroluminescente. Une pile plate de 4,5 volts. Une DEL de couleur rouge. Sa résistance de protection avec des couleurs. Et un interrupteur ou bien un bouton poussoir. Ce qui est demandé dans la question, c'est schématiser. Schématiser, c'est-à-dire donner un schéma en respectant les symboles de chaque élément. Voilà le schéma électrique. Donc, voilà l'interrupteur, son symbole. Voilà la pile, le symbole de la résistance et le symbole de la DEL. Le deuxième montage, ou bien deuxième câblage, c'est le câblage d'un transistor avec deux piles de 9 volts. Remarquez bien, la première pile à gauche, sa borne plus, elle est liée avec une ampoule, c'est-à-dire une lampe, directement avec le collecteur du transistor. Puis la deuxième borne qui est moins, elle est liée directement avec l'émetteur du transistor. La deuxième pile, sa borne plus, elle est liée avec un transistor, puis avec la borne au milieu qui est la base, et sa deuxième borne qui est le moins, elle est liée aussi avec l'émetteur. Voilà le symbole de transistor et ses brochages C et B et E. La réponse, voilà le schéma. Je peux constater que le symbole de la pile qui se trouve à droite dans le schéma, il représente la pile qui se trouve à gauche là dans le montage. Parce que sa borne plus, il est lié avec l'ampoule L, puis avec le collecteur du transistor. Et sa borne moins, il est lié avec l'émetteur du transistor. Et le symbole de la deuxième pile qui se trouve à gauche là, sa borne plus, il est lié avec la résistance, puis il est lié avec la base du transistor. Et aussi sa borne moins, lié directement avec l'émetteur de transistor. Voilà pour ces questions et c'est le dernier exercice. Merci pour votre attention et à bientôt.